Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo qui va être un petit peu spéciale. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va pas être une vidéo habituelle puisque ça va être axé autour de la romance contemporaine et du genre romance en général. Alors ça fait un petit moment que j'avais cette idée de vidéo dans la tête. Elle m'est venue vraiment en la fin de l'année 2015 parce que j'avais reçu quelques messages, quelques commentaires sur ce pourquoi je lisais de la romance. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour arrêter tous les stéréotypes bidons, pour arrêter voilà, tous les on-dit autour de ce genre. Je voulais faire comprendre aux gens que la romance est un style particulier certes, mais qui peut plaire à pas mal de monde. Cette vidéo va être en total feeling, je pense, puisque je n'ai pas préparé du tout, enfin je sais ce que je vais dire, mais ça va être sans plan type. Au fur et à mesure de mon argumentation, de mes explications, je vais vous présenter des livres que j'ai lus, que j'ai commencé à lire pour la romance, et ça va être des livres de recommandation si vous voulez commencer ce genre ou si vous voulez tout simplement des conseils. Voilà, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors comme vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps déjà, j'ai repris la lecture donc en 2012 avec du fantastique. Donc c'était avec la série La Maison de la Nuit publiée chez Pocket Jeunesse. C'était vraiment un genre qui me plaisait beaucoup. Voilà, le fantastique c'était un peu le phénomène Twilight, les vampires, les loups-garous, tout ce qui était fantômes, zombies. Et voilà, ça me plaisait beaucoup, j'ai beaucoup lu ce genre-là. Et puis je voyais sur internet des jeunes femmes, et pas beaucoup d'hommes, il faut se l'avouer, beaucoup de femmes lire du contemporain et aussi de la romance contemporaine. J'avais toujours les clés dans la tête en me disant que je n'étais pas un homme assez sensible pour apprécier ce genre de lecture, que ce n'était pas fait pour moi. Voilà, j'avais beaucoup d'a priori et j'ai mis ça un petit peu de côté. Je pense que vers le premier trimestre 2013, je me suis dit pourquoi pas tester moi-même ce genre et on verra si ça colle ou pas. De toute façon, il n'y a qu'une manière de le savoir, il faut commencer à lire ce genre pour savoir si ça nous correspond. Donc du coup, j'ai commencé par lire 2000 collection Central Park, qui est une ancienne collection de chez Milady, qui est axée sur les romances contemporaines et les romans contemporains en particulier. J'avais commencé à lire ces livres vraiment sans avoir aucune attente particulière, puisque je ne savais pas à quoi m'attendre justement. Et j'ai commencé à lire donc Un seul regard de Joan Reeves et Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Et il s'est avéré que même si c'était pas des lectures vraiment transcendantes dans ce genre-là, ça m'a fait passer un bon moment. Donc du coup, je m'étais dit que j'étais peut-être bien parti pour ce genre et pour l'apprécier. Voilà, j'étais pas un expert en la matière, donc du coup, j'ai cherché d'autres avis. Et je suis tombé sur une auteure que Galéane, donc de la chaîne Booktube, le blog de Galéane, apprécie beaucoup. Et j'ai commencé à lire 2 de ses romans. Les romans en question et l'auteur en question, il s'agit donc de Sarah Dessen. Et j'ai lu cette chanson-là, qui était pour moi un coup de cœur, vraiment une révélation. Et écoute-la. 2 romans axés autour de la chanson, avec une héroïne certes adolescente, mais qui m'avait beaucoup plu. Les thèmes abordés étaient aussi très sympathiques, même si c'était quand même assez dur par moments. Mais j'avais beaucoup aimé ce style de roman, j'avais beaucoup aimé la plume, l'empathie que j'avais pu avoir pour les personnages. Et franchement, je me suis dit que pour des romans contemporains, bah, voilà, j'avais apprécié tout ça. Les éléments étaient là vraiment pour que je passe un très bon moment. Et puis au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que même si le style fantastique et science-fiction restait mon genre de prédilection, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de me tourner vers un autre genre, j'avais besoin de ressentir les choses différemment. Et du coup, comme j'avais eu une bonne expérience avec les romans contemporains et les romances contemporaines, je me suis dit que ça pouvait me faire du bien de temps en temps
de me tourner vers ce genre. J'ai ensuite lu deux auteurs françaises, auteurs de romans contemporains. Il s'agit tout d'abord de Agnès Martin-Lugan, avec Entre mes mains le bonheur se faufile, que j'avais vraiment adoré. C'est un roman qui m'avait vraiment bouleversé et j'avais vraiment surkiffé. J'avais aussi lu Angélique Barbera, L'instinct précis où les destins s'entremêlent, donc tous les deux chez Michel Lafon. Et ça avait été des histoires très profondes, très sincères, très authentiques, avec des personnages vraiment attachants. J'avais vraiment adoré ces deux romans. Et ce sont d'ailleurs des auteurs que je suis dorénavant de très près parce que j'adore vraiment leurs écrits. Et je ne sais pas si c'est avant d'avoir lu ces livres de chez Michel Lafon ou après, je me souviens plus vraiment exactement, mais j'avais lu Avant toi de Jojo Moyes. Et c'est le premier livre, donc qui n'était pas de mon genre de prédilection, qui avait réussi à me tirer une larme. Donc pour vous dire à quel point cette catégorie de romans, ce genre de roman, a pris une très grande ampleur dans ma vie de lecteur. Et à partir de Avant toi, je peux vous dire que mes lectures contemporaines, romances contemporaines, n'ont pas fléchi, bien au contraire, elles ont beaucoup augmenté. Je me tourne de plus en plus vers ce genre de romans pour mon plus grand bonheur de lecteur. Je vous ai fait une petite sélection de romans que j'ai beaucoup appréciés et que vous pourrez peut-être aussi apprécier dans ce genre-là. J'ai aussi lu Parce que c'était nous de Mary McFarlane chez Milady. Dans ce qui est un petit peu plus young adulte, j'avais aussi eu un gros coup de cœur pour la série Cally et Kaiden de Jessica Sorensen, donc le tome 1 ici et le tome 2 qui s'appelle Rédemption. J'ai eu vraiment deux gros coups de cœur pour ces romans, très profonds, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de sensibilité, des personnages vraiment très attachants, des thèmes développés qui sont vraiment très durs mais qui ne peuvent que vous toucher et vous prendre au plus profond de votre cœur. Et voilà, j'ai beaucoup pleuré avec ce roman et je pense que il peut plaire à beaucoup d'entre vous. Mon gros coup de cœur de l'année 2015, vous le savez peut-être déjà puisque si vous avez vu ma vidéo top et flop, voilà, ce livre était forcément dans cette vidéo. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon, donc publié dans la collection R. Un livre voilà, qui m'a retourné, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'auteur. Enfin, j'ai tout aimé dans ce livre. Et voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout apprécié, pas du tout adhéré à ce roman, mais pour moi, c'était la plus grande révélation après Avant toi pour un genre contemporain, parce qu'il n'y a pas vraiment de romance là-dedans. Ça a été vraiment une grosse révélation, une grosse claque, et franchement, il faut le lire. Plus récemment, j'ai lu Archer's Voice de Mia Sheridan, publié chez Hugo & Co, collection New Romance. Et enfin, ma lecture en cours, c'est un livre qui sort le 14 avril prochain. Et c'est une auteure que j'apprécie fortement. Je dois vous présenter un livre d'elle dans un prochain Mon Carnet Livresque. Il s'agit de Agnès Martin-Lugan. Et son prochain livre, c'est Désolé, je suis attendu, qui sera publié donc le 14 avril chez Michel Lafon. C'est ma lecture en cours. J'ai lu à peine 82 pages et j'adore déjà ce roman. Je sens que ça va être peut-être un coup de cœur. Je sais pas encore parce que j'en suis vraiment qu'au début. Mais j'apprécie beaucoup ce que je suis en train de lire. J'apprécie la plume, j'apprécie les personnages et franchement c'est très bien parti. Maintenant il faut que je vous dise pourquoi le genre contemporain et la romance contemporaine a pris une très grande place dans la vie de lecteur. Premièrement, je pense que c'est parce que les histoires sont calquées sur la vie quotidienne des personnages. Voilà, c'est vraiment une vie quotidienne qui est balayée de fond en comble. Ça se calque au plus proche de la réalité et je pense que c'est pour ça que ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Les auteurs sont souvent très sincères, très authentiques et se livrent particulièrement dans leur plume et dans leur style de lecture. Quand je pense à Agnès Martin-Lugan, je sens une plume très sincère, je sens une plume qui se livre totalement dans ses histoires, dans son roman. Elle fait passer des messages, elle fait passer des émotions et c'est ce que je recherche dans ces romans. C'est vraiment des émotions brutes, sincères, qui
peuvent me faire palpiter le cœur, qui peuvent m'émouvoir jusqu'aux larmes, qui peuvent me faire stresser, me faire avoir peur. Toute une palette d'émotions qui sont en général très bien recherchées et très bien construites. Et pour ça, vraiment, je dis chapeau aux auteurs. Ensuite, je pense que les personnages, on peut beaucoup s'identifier à eux, puisque ça pourrait être nous, même si parfois il y a des choses qui font que c'est pas vraiment très réel et ça peut ne pas se passer dans la vie quotidienne. Mais en général, les personnages qui sont retranscrits dans les romans contemporains, on peut vraiment s'identifier à eux. On peut se dire, ouais, ça, il y a ce trait de caractère-là qui me correspond totalement. Du coup, ça fait qu'on s'attache d'autant plus à ce personnage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre. Enfin, je pense que les auteurs s'inspirent de ce qu'ils ont vu dans leur propre vie. Ça fait que ça rend les romans d'autant plus sincères dans leur démarche, dans leur manière de construire une histoire, dans leur manière de raconter un récit. Et je pense que c'est pour ça que ça marche autant avec moi. Je recherche vraiment quelque chose qui me prenne aux tripes, qui me prenne au ventre, qui fait que je ne peux plus m'arrêter de tourner les pages. Et voilà, c'est ce qui fait que j'adore ce genre. À bas les préjugés, à bas l'on dit, même si je suis un garçon, bah oui, j'aime les romans contemporains, j'aime les romances contemporaines. Je pense que ce genre a un très grand avenir devant lui, outre le fantastique, la science-fiction, la fantasy, etc. Je pense que les romans contemporains sont vraiment l'avenir de la littérature. Je pense à Agnès Martin-Lugan et je pense à Angélique Barbera, à Agnès Ledigue, à tous ces auteurs qui écrivent du contemporain et qui font des milliers, voire des millions de ventes à travers le monde et dont leurs livres sont adaptés parfois en film, qui sont retranscrits dans d'autres pays. Je pense que c'est l'avenir, je pense que ces romans ne cesseront pas de faire parler d'eux, et c'est pourquoi je les adore beaucoup. Voilà, on va arrêter de blablater, je pense que la vidéo est un peu partie dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment vous parler de ce genre de lecture, vous livrer mon ressenti, vous donner des conseils. N'hésitez pas vraiment à tenter ce genre, même si ça ne vous botte pas au premier abord. Il faut que vous trouviez le livre qui vous fasse avoir le déclic pour ce genre de littérature. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!